Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans le terrier du Bitcoin. Je suis votre guide Roxy, nous sommes toujours dans niveau 0, prérequis au Bitcoin, chapitre 2, sécurité en ligne. C'est extrêmement important que vous mettiez à jour votre sécurité en ligne, simplement parce qu'il y a énormément d'hackers dans le milieu de la crypto-monnaie et de Bitcoin. Pour une raison qui est très simple, c'est qu'une fois que vous avez été hacké, une fois que vos Bitcoins ont été volés, ils ne seront jamais récupérés. Du coup, vous êtes beaucoup plus susceptible d'être victime d'une attaque en ligne comparé à énormément d'autres personnes. Du coup, si jamais vous ne faites absolument rien, donc vous êtes quelqu'un de complètement normal, vous avez probablement une mauvaise sécurité en ligne. J'en suis désolé, mais nous ne l'apprenons pas à l'école. Il n'y a aucun cours à l'école qui vous apprend à mieux gérer votre sécurité en ligne. Du coup, vous avez sûrement la même que tout le monde, qui est relativement médiocre. En conséquence, si jamais vous voulez vraiment vous mettre dans Bitcoin, acheter vos premiers Bitcoins, il faut impérativement que vous mettiez en place un certain nombre de choses qui ne sont pas sorciers, que tout le monde peut faire, que ce soit un enfant ou un adulte. Il faut simplement le faire et personne ne vous l'apprend à l'école. Ok, on va commencer, j'espère que vous n'avez pas fait trop peur. Bon, première chose, c'est très important de garder un ordi propre. Par ça, j'entends qu'il faut mettre à jour vos logiciels. Il y a une raison pourquoi les logiciels devraient être mis à jour, et ce n'est pas pour ralentir votre PC, c'est justement pour les rendre plus forts contre des attaques. Utiliser un antivirus, c'est évident. Je m'en fous un petit peu si vous utilisez un antivirus très très cher ou gratuit. Windows Defender peut faire le job si vous avez que ça. La seule contrainte que je vais vous mettre, c'est surtout d'utiliser un antivirus, pas deux. Si vous utilisez deux antivirus, en fait, ils vont se battre entre eux, ils vont se frapper. Et du coup, ce sera moins efficace. Donc, gardez un antivirus toujours activé et à jour. Faites attention à ce que vous téléchargez. Faut savoir que quand vous téléchargez des choses, il y a de fortes chances qu'il y ait un virus. Donc ça peut être un ransomware, donc quelque chose qui va bloquer toutes vos datas et vous demander de payer pour les récupérer. Ça peut être un Trojan Horse, donc un cheval de Troie, qui va simplement infiltrer votre ordinateur pour une raison ou une autre, ou d'autres choses dans ce genre. Ce qui est important à savoir, c'est que des fois, vous allez télécharger quelque chose, le virus va être installé dans votre ordinateur, mais vous n'allez pas vous en rendre compte avant un certain nombre de temps, donc quelques mois, ou alors le virus va simplement être déclenché quand il y aura des mots-clés sur votre ordinateur. Donc par exemple, vous avez un virus qui est là plus ou moins pour voler vos crypto-monnaies ou des choses comme ça, mais il va se déclencher uniquement quand il va commencer à avoir de l'activité en Bitcoin sur votre ordinateur. Et c'est là en fait où ça devient très dangereux. Faites des backups et gardez tout en séparé, c'est super important parce que comme j'ai dit, si jamais vous avez un ransomware, donc si jamais c'est un software qui bloque toutes vos données en fait, de votre ordinateur et donc qui met que votre ordinateur est compromis, vous allez devoir payer en Bitcoin ou tout perdre. Du coup, achetez un disque dur externe et faites des backups, super important. Franchement, je vais être assez honnête, vous ne devez pas faire confiance à votre PC, simplement parce qu'il est déjà probablement compromis, peu importe qui vous êtes. Donc surtout faites attention, si vous avez des choses extrêmement importantes, donc comme des clés privées, comme on va le voir plus tard, gardez-les sur papier et ne les mettez jamais en digital, votre ordinateur est déjà compromis. Gestionnaire de mot de passe, un password manager, c'est la seule chose que vous devez retenir de cette vidéo, littéralement. Un gestionnaire de mot de passe, en fait, c'est un logiciel qui va gérer tous vos mots de passe pour vous. Donc aujourd'hui, dans le milieu, pour la majorité des gens, ça va être LastPass ou Dashlane. Je pense que vous l'avez tous vu dans pas mal de pubs YouTube, mais c'est grosso modo l'idée. Et donc ce logiciel, en fait, il va vous créer des mots de passe extrêmement compliqués et différents pour tous les comptes que vous avez. Du coup, à la fin de la journée, vous avez besoin de mémoriser seulement un mot de passe maître. Alors on va faire un petit jeu. Je parie aujourd'hui que vous avez quelque chose comme ça. Ça, c'est un mot de passe extrêmement mauvais, en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est sûrement votre nom, votre nickname, votre surnom, le nom de votre chien ou de votre ville, ou alors le titre d'un film que vous aimez bien, 1, 2, 3, ou alors votre PIN de téléphone, et puis un arrobase ou un hashtag. C'est faible, et pire que ça, il y a énormément de personnes qui utilisent quelque chose de encore moins fort, et qui l'utilisent sur tous leurs comptes. C'est-à-dire que ça soit Facebook, Instagram, que ça soit la boîte mail, que ça soit Amazon, ou que ça soit Steam, ou peu importe, ou Twitch, hein, vous avez compris l'idée, ou Airbnb, vous allez utiliser en fait le même mot de passe partout. Et ça, c'est extrêmement mauvais. C'est peut-être le pire qui peut être possible. Parce que si un hacker ou une grosse entreprise libère votre mot de passe à tout le monde, ou se font hacker, et du coup un groupe de hackers ont accès à une base de données avec votre mot de passe, et bien s'ils se rendent compte qu'ils peuvent se connecter à votre compte Amazon avec ce mot de passe et cette adresse mail, ils vont l'essayer sur Twitter, ils vont l'essayer sur Instagram, ils vont l'essayer sur Facebook, et après ils vont l'essayer sur votre compte bancaire.
Et si jamais vous utilisez le même mot de passe sur vos comptes d'échange de crypto, en fait, donc là vous avez acheté vos bitcoins plus tard, et ben, ils vont vous voler vos bitcoins, tout simplement. Du coup, il faut vraiment avoir des mots de passe différents pour chaque site. Évidemment, c'est super chiant à se rappeler. C'est pour ça qu'on utilise un mot de passe, un gestionnaire de mot de passe. Ce que vous allez avoir, en fait, une fois que ce sera mis en place, ce sera ce genre de mot de passe. Quelque chose d'extrêmement long et complexe, quelque chose que personne ne peut retenir, en fait, et qui va être différent pour chaque site internet. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un mot de passe compliqué, maître, qui vous connecte à une plateforme, et cette plateforme va créer tous ces mots de passe longs et compliqués pour vous. Alors, je vais faire un tutoriel complet sur comment le mettre en place, LastPass et Dashlane, et comment petit à petit progresser pour que tout soit automatisé, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Mais en attendant, si vous voulez le faire vous-même, allez-y, c'est pas non plus trop sorcier. Des points en plus si vous utilisez KeePass, parce que c'est open source, et il faut toujours utiliser des logiciels open source quand c'est disponible, ça évite de se faire avoir par une porte derrière. Deux facteurs authentification, vous savez tous ce que c'est. En fait, c'est le code SMS que vous allez recevoir quand vous vous connectez à un compte important. Donc généralement, c'est pour les comptes bancaires ou maintenant Amazon le fait également. Quand vous allez vous connecter, vous allez mettre votre mot de passe. Donc j'imagine que c'est le même partout. Et là, ils vont vous envoyer un SMS de 6 chiffres que vous allez mettre en plus. Et bah, ça va être pareil, sauf que cette fois-ci, on va utiliser notre téléphone pour créer ce petit mot de passe de 6 chiffres. Du coup, il faut télécharger sur votre téléphone donc, une application, donc Google Authenticator ou Anti, ou alors vous pouvez utiliser des appareils physiques hein, comme un portefeuille dur de crypto ou alors une YubiKey. Et l'idée, c'est que donc, pour tous vos comptes très importants, donc email, Amazon, banque et donc plateforme d'achat de cryptoactifs, vous allez utiliser votre donc, gestionnaire de mots de passe pour faire des mots de passe très compliqués. Et en plus de ça, vous utilisez la solution deux facteurs pour sécuriser votre compte avec un autre niveau de sécurité. En fait, il faut le penser vraiment, si c'est un peu du charabia, comme deux clés pour une porte. Vous ne pouvez pas ouvrir la porte avec une seule clé, il vous faut la deuxième. Une clé, ça va être donc le mot de passe que vous connaissez, ou alors le mot de passe qui est dans votre gestionnaire de mots de passe. Et la deuxième clé, ça va être ce petit code de 6 chiffres qui change toutes les 30 secondes, qui va être sur votre téléphone. Du coup, si jamais on vous vole votre mot de passe, ils ne peuvent pas avoir accès à vos comptes parce qu'ils doivent voler le téléphone avec. Et si on vous vole votre téléphone, ils n'ont pas accès au compte parce qu'il leur faut le mot de passe. C'est extrêmement important et c'est même obligatoire pour n'importe quelle bonne plateforme d'achat de Bitcoin. Du coup, il va falloir la mettre en place. Pareil, je ferai un tutoriel complet sur comment le faire. Mais franchement, c'est pas sorcier, donc vous pouvez y arriver tout seul si vous ne voulez pas attendre qu'on arrive à ce genre de vidéo. Voilà, comme je dis, c'est indispensable. Bon, un VPN, vous savez tous ce que c'est, vous avez qu'à choisir lequel vous voulez. Alors NordVPN est partout sur YouTube en ce moment, ils font des codes promo, c'est pas cher, c'est fiable. Peu importe, c'est à vous de faire vos propres recherches, même si j'ai inclus des comparatifs dans les descriptions. Mais voilà, il faut le faire tourner, et il faut le faire tourner, c'est tout. Mais c'est super important. Parce que maintenant, on va attaquer un sujet très important pour tous les bitcoiners, donc les personnes qui sont passionnées de bitcoin ou de crypto-monnaie, c'est que la vie privée, ce qu'on appelle privacy en anglais, est extrêmement importante. Cette vie privée, elle a été volée par des grandes entreprises comme, vous savez tous comme les GAFA, hein, de toute façon c'est pas secret, ou les gouvernements. Et du coup, maintenant, on n'a plus vraiment de vie privée. Et pour nous, ou du moins les personnes de mon milieu, ou du milieu de la bitcoin et de la crypto-monnaie, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est pas trop tard pour regagner sa vie privée. Il y a des gestes très simples qui peuvent être utilisés. Simplement déjà utiliser plus de cash ou du bitcoin au lieu de sa carte bleue. Quand vous allez aller sur internet, utilisez Firefox, qui est meilleur que Google Chrome, DuckDuckGo, qui est meilleur que Google, ou alors si vous voulez vraiment avoir beaucoup de vie privée, utilisez Tor. Si vous allez parler avec vos proches ou votre copine ou votre copain, hein, vous voulez lui envoyer des photos un peu plus intimes, utilisez Signal. Je veux dire, il y a le politicien qui vient de se faire prendre, bah voilà, il utilisait Messenger. Bon, je ne dis pas qu'il ne se serait pas fait prendre en utilisant Signal, mais Signal est beaucoup plus privé, beaucoup plus encrypté de base et mieux. Donc Signal, c'est pareil que Messenger, mais ça respecte la vie privée de tout le monde. Pour les emails, vous pouvez utiliser ProtonMail ou alors PGP. Au moins, vos emails sont encryptés, personne ne peut les voir. Si jamais vous utilisez un cloud, Google Cloud, c'est pas ouf, tu vois. Tu peux utiliser Sync, qui est déjà meilleur. Bon, évidemment, ça sert à rien, pas besoin d'expliquer ça, mais n'utilisez pas Facebook si vous trouvez que votre vie privée est importante. De la même façon que toutes les photos que vous allez mettre sur Instagram, vous êtes conscient que la Terre entière les a. Donc si jamais vous êtes intéressé par regagner votre vie privée,
poster des photos de soi tous les jours sur Instagram, c'est peut-être pas très compatible. Voilà. Si jamais vous voulez vraiment savoir pourquoi la vie privée c'est important, bon alors moi je vais faire pas mal de vidéos sur le thème parce que je pense que c'est important et je vais vous aider à vous orienter là-dessus. Mais en plus de ça, il y a un super site en anglais malheureusement, Why Privacy Matter. Et allez là-dedans, tomber en fait dans ce terrier du lapin de la vie privée. Et je pense que c'est vraiment important que tout le monde le fasse pour réaliser en fait ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et à quel point on est un petit peu victime d'un système qui fait très peur quand tu commences à chercher un petit peu qu'est-ce qui se passe sous le capot, hein, tout simplement. Bon alors, c'est tout pour la leçon, j'espère que ça vous a plu. Pour aller plus loin, donc il y a un PDF avec tous des tutoriels, des cas d'études et plus de détails pour tout ce qu'on vient de parler. Si vous pensez déjà tout comprendre, allez-y, il y a un petit test de 10 questions facile à faire pour voir si vous êtes prêt. Prochain chapitre, ça va être donc conseils pour les débutants avant de se lancer dans Bitcoin. Et puis on a déjà vu du coup fraude financière et arnaque dans les crypto-monnaies. Voilà, merci, j'espère que vous avez appris. Prochainement, on va voir donc qu'est-ce que c'est Bitcoin, pourquoi c'est important. Et puis après, on va continuer à descendre pour voir comment en acquérir, comment les sécuriser, comment créer un plan d'héritage. Tous ces trucs super importants autour de Bitcoin. Voilà, si vous voulez me suivre, mon site internet c'est découvrebitcoin.fr, du coup en français. Et sinon, abonnez-vous, la petite belle, like, subscribe, toutes ces bonnes choses. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous attends pour la prochaine vidéo. Salut!